Bonjour à toutes et à tous, ça y est, enfin, nous allons pouvoir faire le traitement à l'acide oxalique. La température est bonne, il n'y a pas de vent, il y a du soleil, les conditions sont réunies pour pouvoir faire le traitement, donc on va faire ça de suite. Un petit passage devant les ruches avant d'attaquer le traitement, donc on voit qu'il y a de l'activité sur toutes les ruches, plus ou moins. Plus elles sont au soleil, plus il y a de l'activité. Donc ce n'est pas des vols de repérage qu'elles font, parce que j'en ai vu avec du pollen. Donc c'est vraiment pour rentrer de la nourriture. D'ailleurs, si bon là pour montrer, c'est difficile. Voilà. En aucun cas, on voit des vols de repérage, des grands nuages devant les ruches. On voit que c'est les abeilles qui sont en train de travailler. Elles profitent des bonnes conditions pour aller chercher de la nourriture. D'ailleurs, il y en a que j'ai vu passer avec du pollen. Donc ça montre bien qu'il y a quelques ressources. Alors, ce n'est pas des pelotes énormes que j'ai retrouvées, mais j'en ai retrouvé. Donc, on va passer à la présentation du matériel et ensuite on va traiter cette ruche. Je vais en faire une avec vous sur la 3BH parce que c'est ma tête de poule. Sur 3 jours, j'ai trouvé 7 varroas, ce qui est beaucoup trop pour la période. Donc, vous voyez que même si elle a beaucoup de varroas, ça n'empêche pas qu'elle soit active. Mais c'est parce qu'elle est active aujourd'hui qu'elle le sera demain. Donc il faut arriver à réguler ce taux de varroa. Allez, présentation du matériel. Avant d'attaquer le matériel que nous avons besoin de gants pour nous protéger. Hop, je vais en profiter en même temps pour mettre. Donc nous avons besoin aussi de lunettes pour nous protéger les yeux. Nous n'avons pas besoin de masque. Ce n'est pas des acides forts, donc nous n'avons pas besoin de masque pour pouvoir faire le traitement par égouttement. Donc, les lunettes de protection. Ensuite, vous pouvez le faire tout simplement avec une seringue, comme ça vous avez votre dosage. Vous prenez un pot, vous mettez votre produit qui est prêt à l'intérieur. Il faut le garder quand même au chaud, le produit. Il faut que vous mettez sur l'abeille une température entre 30 et 35 degrés. Il ne faut pas les brûler, mais il ne faut pas les refroidir non plus. Donc vous pouvez le faire avec une seringue. Moi je l'ai fait longtemps avec à la seringue. C'est moins pratique l'hiver parce qu'il faut amener de l'eau chaude, etc. C'est plus délicat. Vous pouvez le faire aussi avec un flacon que vous avez récupéré quand vous faites les traitements avec le varomède. Bon, pour le remplir c'est simple, vous retirez dessus le bouchon et vous pouvez le remplir. L'avantage qu'il y a, c'est que vous avez un doseur qui est tout le long du flacon, donc vous pouvez suivre votre dosage. Moi maintenant, ce que j'utilise ici, ça a plusieurs noms, ça s'appelle pistolet drogueur. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Sur Amazon, c'est un pistolet à seringue pour bétail de 5 ml, injecteur d'animaux d'injection seringue réglable. Donc c'est compliqué, mais sur le nom de pistolet drogueur, vous le trouvez. Ensuite, ça fonctionne comment? Ici, vous avez un réglage qui vous permet de pouvoir régler la quantité que vous voulez mettre. Donc ça démarre en dessous 1. Donc vous mettez ce que vous voulez. Là je suis à 4, je peux mettre un petit peu plus, un petit peu moins. Et quand vous appuyez complètement, et quand vous relâchez, ça va se remplir de la quantité que vous avez mis votre réglage. D'accord? Donc voilà. Hop, je me cale. Voilà. Comme il faut pour mon réglage. Ensuite, votre traitement que vous gardez au chaud, donc moi je le mets dans un sac
isotherme, je le mets à bain-marie, la température, je l'ai dit, 30-35 degrés, hein, c'est les températures sur lesquelles vous pouvez projeter le produit sur les abeilles. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc, pour rappel, on peut traiter à l'acide oxalique. Vous avez deux traitements qui ont une AMM. Alors, AMM, c'est une autorisation de mise sur le marché. Pour les nouveaux apiculteurs, je ne vous l'ai pas dit dans la dernière vidéo, pour les nouveaux apiculteurs, c'est une autorisation nationale qui est faite par le gouvernement. C'est comme les médicaments, hein, parce que de l'acide oxalique, vous pouvez en trouver dans le commerce, dans tous les commerces. D'ailleurs, vous pouvez en trouver dans les magasins apicoles, dans des bouteilles de contenance de 1 kg. Mais c'est le même, mais vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Il vous faut utiliser celui-là qui vous est vendu spécialement pour ça. Bien sûr, le prix n'a plus rien à voir. Ouais, c'est bizarre. Ouais, je réfléchis, mais je trouve ça bizarre. Bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Donc, vous êtes obligé de passer avec des produits avec une AMM. Donc, il y en a deux. C'est l'apibioxal et l'oxybi. Voilà. Après, vous faites votre choix, vous prenez ce que vous voulez, vous lisez le mode d'emploi, comment ça s'utilise, etc. Alors, aussi, pour que ce soit clair pour les nouveaux apiculteurs, si vous utilisez le Varomède a deux acides. Il a l'acide oxalique, comme ici, et l'acide formique, à moins grande quantité. Donc c'est à la base de deux acides. Après, dedans, il y a de la propolis, il y a d'autres éléments. Donc l'acide oxalique qu'on va voir aujourd'hui, le traitement pour qu'il soit le plus efficace possible, c'est quand il y a très peu de couvains ou hors couvain. Donc hors couvain, dans l'année, vous les avez rarement. Vous avez suivant les régions, je dis bien suivant les régions, hein, parce que dans le sud-est, ce n'est pas évident que vous ayez une rupture de ponte en hiver. Donc en général, vous avez toujours un petit peu de couvain. Et vous pouvez avoir aussi une rupture de ponte l'été. Donc c'est les deux périodes les plus favorables pour traiter à l'acide oxalique, plus c'est un traitement hors couvain. Ce qu'on va projeter sur les abeilles ne pénètre pas la cire, donc ça veut dire que ça ne peut pas rentrer à l'intérieur des opercules sur le couvain pour tuer le varroa. On va tuer uniquement le varroa phorétique et non le varroa destructor. Donc j'avais une question d'un apiculteur qui m'a posé récemment, hein, c'est une question d'Emilien Dousson. Donc hop, je reprends sa question, c'est bonjour, comment être sûr d'être hors couvain lors du traitement à l'acide oxalique que nous allons faire en décembre? C'est une condition pour que le traitement soit efficace. Si tu as une astuce, point d'interrogation. PS, j'ai le même climat que toi, nous devons être à 20 km à vol d'abeille. Écoute, bonjour déjà Emilien, super que ce soit, donc on est voisins à vol d'abeille, hein, donc voisins géographiques. Donc il n'y a pas vraiment de moyen comme ça, même en regardant les langes, s'il y en est hors couvain ou pas hors couvain. C'est plus les périodes qui vont nous le dire. En règle générale, comme je disais tout à l'heure, dans la région sud-est, on a rarement une rupture de ponte, mais on a un couvain qui est tout petit. Donc ou on est en rupture, ou on a très peu de couvain actuellement, surtout qu'on vient de passer une période froide, pluvieuse, etc., qui n'était pas favorable à la ponte. Donc voilà la réponse que je peux donner. Je n'ai pas d'astuce particulière. Après, si on veut être sûr, c'est d'aller sortir des cadres, chose que moi, je ne fais pas. Hein. Je ne sors pas les cadres en ce moment. Donc, voilà pour la présentation du matériel, la réponse. Et ensuite, j'aimerais revenir sur un point. Donc j'aimerais faire un petit rappel à certains apiculteurs. Hein. J'ai eu des échanges avec certains ou par messagerie ou par téléphone. Ça concerne sur les traitements. Sachez que tous les traitements ont un protocole avec une durée, un dosage, etc. Donc, si je parle de durée, je vais parler, admettons, de l'amitrase. C'est surtout celui-là qui me vient en tête, parce que c'est surtout sur celui-là qui a eu pas mal de polémiques. C'est sur la durée que doit laisser le traitement avec des lanières d'amitrase. Donc,
Le traitement, c'est normalement 8-10 semaines, allez, on va dire 10 semaines. Au bout de 10 semaines, voire 12 maxi, vous devez le retirer. Certains le laissent tout l'hiver. Là, on est en train de parler à moi. Alors, ça me gêne énormément. J'aimerais que les apiculteurs qui ont cette démarche prennent conscience que ce n'est pas une bonne pratique pour l'apiculture et pour les apiculteurs qui sont autour de chez lui et aussi pour lui. Parce que l'amitrase, vous allez le retrouver dans le miel. Quand vous faites faire des analyses, je ne sais pas si vous le faites, mais faites des analyses sur la cire, faites faire des analyses et on retrouve de l'amitrase. Si vous faites des analyses sur le miel, on retrouve aussi de l'amitrase. Que ce soit dans les os, vous en avez toujours. Il y a une quantité d'amitrase qui va se transférer systématiquement. Il y a un seuil toléré dans le miel. En dessus, ça devient toxique. C'est-à-dire que le miel est impropre à la consommation. Donc il y a quand même aussi un risque pour l'être humain. D'accord? Donc ce que vous faites en laissant trop longtemps vos lanières, c'est que votre varroa a une accoutumance à cette molécule et la molécule devient complètement efficace. Le varroa évolue, s'habitue et l'amitrase devient complètement inefficace. Ce phénomène, on le trouve souvent dans les traitements sur les animaux, même sur l'être humain. Je vais parler tout simplement des poux pour les enfants, traités comme il y a 30 ans en arrière, traités aujourd'hui, ça n'a plus aucune efficacité. Donc, ça me gêne. Mais là, le problème, vous allez me dire, bon, Fred, le problème, il est chez moi. Après, je vais avoir du varroa, ça va tuer mes ruches, ou en le laissant tout l'hiver, j'ai tué tout le varroa, donc je suis tranquille, je continue à faire comme ça. Ouais, mais là où ça me gêne le plus, c'est que, en faisant ça, vous pénalisez aussi tous les apiculteurs qui sont autour de chez vous, parce qu'il y a des faux bourdons, qui font des kilomètres, 4-5 km, qui vont venir, c'est pas comme une abeille, ça ne tourne pas à 1 km autour du rucher, un bourdon, qui vont venir, et un bourdon rentre dans toutes les ruches, c'est ouvert, d'accord? Donc il rentre, lui il est chargé de varroa, parce que c'est quand même dans les cellules le faux bourdon qui se développe le plus, et lui va ramener du varroa phorétique dans des ruchers avoisinants, et l'apiculteur qui lui n'a rien demandé, fait son traitement comme il se doit, se trouve avec du varroa qui ne va pas arriver à éliminer avec le traitement conventionnel et les dosages ou les durées conventionnelles qui sont préconisées pour le traiter. Donc voilà, j'aimerais que vous en preniez connaissance, ça serait super pour l'apiculture, que tout le monde essaye de rester dans quelque chose qui soit gérable. Et qu'on ne soit pas en train de faire développer un varroa qui devient complètement ingérable, parce que les laboratoires pharmaceutiques, on est un micro-marché, ça ne représente rien l'apiculture, je veux dire, ça ne représente rien du tout. Quand vous voyez que Varromed, à un certain moment, arrête de faire du Varromed pour faire du gel pendant le Covid, vous allez me dire c'est plus important de sauver l'être humain que de sauver les abeilles. Mais ça, je pense que c'est un coût économique. Il y a plus d'argent à se faire en faisant du gel hydroalcoolique qu'en faisant du Varromed. Donc je ne pense pas que les laboratoires vont faire évoluer leurs produits comme on fait sur les traitements pour la grippe, etc. chaque année. Donc voilà. Voilà ce que je vous avais à vous dire là-dessus. Maintenant, on va passer au traitement. Donc j'ai mis un petit coup de fumée à la porte d'entrée pour les prévenir, parce qu'en ce moment, il faut quand même faire attention. Les abeilles sont pas... elles vont normalement défendre leur ruche pour la température, quand je vais ouvrir, et aussi pour les réserves. Donc je deviens pour elles un prédateur. Donc il faut faire attention. Quand nous ouvrons la ruche, nous sommes aux alentours de 13 degrés au thermomètre, donc c'est une température à l'ombre, c'est une température correcte pour pouvoir ouvrir la ruche. La ruche
elle est à l'abri parce que j'ai une branche qui me fait de l'ombre. D'ailleurs, il serait bien que je la coupe pour qu'elle reste au soleil plus longtemps en hiver. Donc, je lève le nourrisseur. Dessous, je me retrouve avec le couvre-cadre. De la fumée, un petit coup de vent. Je soulève le couvre-cadre. Avant, j'enfume tranquillement pour bien les prévenir, parce qu'en cette période, elles peuvent être agressives. À l'ouverture, je regarde sur l'arrière des cadres, là où j'ai mis les doigts, pour regarder si les réserves ont été désoperculées. En l'occurrence, non, elles n'ont pas touché les réserves. Donc là, maintenant, je vais faire tomber les abeilles qui sont sur le couvre-cadre pour qu'elles reçoivent aussi le traitement. Je prends mon pistolet et j'attaque. Donc, je ne mets du traitement anti-varroa uniquement là où il y a des abeilles. Donc là, en l'occurrence, on peut voir que je l'ai que sur, en gros, la moitié des cadres sur l'avant de la ruche. Et là, je m'arrête, je reviens un petit peu en arrière et j'adapte la quantité en fonction des abeilles. Là, vous pouvez vous retrouver avec des ponts de cire. Là où j'ai le doigt, ils peuvent être plus larges. S'ils sont beaucoup plus grands, vous les cassez pour pouvoir traiter le dessous parce qu'il y a des abeilles. Donc bien faire attention aux quantités, je me répète, que vous mettez. Mais là, je ne peux pas mettre les quantités que je dois avoir normalement sur un cadre entier quand je me retrouve sur des demi-cadres. Je dois l'adapter. Donc je mets moins de traitement que ce qu'il y aurait si la ruche était totalement pleine. Cela se fait quand même assez rapidement. Donc là, la dernière ruelle entre cadres, il y a 4 abeilles, donc j'en mets pas beaucoup. Et après, on referme rapidement. Donc, dans le même ordre, je remets le couvre-cadre. Les abeilles qui sont sur le dessus, je ne vais pas les laisser mourir étouffées sur le haut. Je les remets sur la planche d'envol. Ça me prend 2 secondes et là, je ne refroidis plus la ruche parce que j'ai déjà le couvre-cadre. Je remets ma protection sur le bord. Je remets mon nourrisseur. Donc s'il y a les fiches à l'intérieur du nourrisseur, c'est qu'il y a une ruche qui était en production. Donc les ruches de production, je laisse toujours les fiches à l'intérieur. Et je remets le toit. Et voilà, le traitement est fait pour cette ruche. Donc voilà, c'est pas compliqué. On en fait une ensemble, c'est pas la peine d'en faire plus. Si vous avez des questions, eh bien vous les mettez dans les commentaires. Donc nous allons regarder des graphiques avec des courbes, du nombre d'abeilles, du varroa, les traitements, etc. Donc je vais mettre 2 ou 3, je vais vous les commenter pour que vous ayez une meilleure vision de ce que fait le traitement avec les périodes et en fonction du nombre d'abeilles. À l'image du premier graphique, évolution au cours de la saison de la population d'ouvrières et de varroa dans une colonie. Sur la partie gauche, vous avez population d'ouvrières dans une colonie. Sur la partie droite, vous avez la population varroa destructor dans une colonie. Sur le bas, vous avez les mois et vous avez 2 courbes, une en vert pour les abeilles, une en rouge pour le varroa. Donc on voit qu'au démarrage en janvier, on est à l'entour de 5000 abeilles, c'est l'hiver. On voit qu'il y a très peu de varroa, on est quasiment à 0, à ce qu'on devrait être quand on a une bonne gestion du varroa. Et on voit que la courbe verte, la courbe d'abeilles, évolue à partir de janvier, et là où on a une grosse évolution, on va dire que c'est à partir de la mi-mars. Et de la mi-mars jusqu'à mi-juin,
on a le pic, on arrive au pic d'activité à la mi-juin qui est aux alentours de 50 à 60 000 abeilles. Hein. Et ensuite, on commence à attaquer une décroissance de la quantité d'ouvrières, hein, donc juillet, août, et à partir de la mi-août, ça s'accélère jusqu'à, on va dire, jusqu'à novembre. Après, ça diminue légèrement et on revient aux alentours de nos 5000 abeilles comme au mois de janvier. Ensuite, on va analyser la courbe du varroa. Donc, elle démarre aux alentours de 0, c'est ce qu'on doit trouver sur le mois de décembre. Et on voit qu'elle va commencer à évoluer, elle aussi, à partir de la mi-mars, quand il y a le développement des ouvrières dans la ruche. Hein. Donc, plus il y a de pontes, plus il y a de couvains, plus il y a de couvains, plus il y a de varroa, plus il y a d'abeilles, plus il y a de varroa, etc. C'est le cycle logique. Et on voit que ça suit la progression de l'abeille avec un décalage et on arrive au pic d'activité varroa aux alentours de la mi-août. Ensuite, on va dire qu'à partir de septembre, ça diminue légèrement. Le pic est tout alentour de 3000-3300 varroa. Et ensuite, on va descendre en gros jusqu'à 2700-2000 varroa au niveau d'octobre jusqu'en décembre. Là, c'est si on ne fait rien. Ça veut dire que d'un côté, vous démarrez l'année avec pratiquement 0 varroa, vous laissez faire la nature, vous laissez faire la vie normale comme devrait se passer, et vous vous retrouvez en fin d'année avec 2500 varroa pour environ 5000 abeilles. Donc le ratio est quand même important, d'où l'intérêt de faire les traitements. Donc voilà pour le premier graphe. Donc là, nous avons le graphe numéro 2. Donc sur la gauche, nous avons l'échelle qui part de 0, 1000 à 6000. Sur le bas, nous avons les mois. En l'occurrence, nous avons de souligner août et décembre. Nous avons deux courbes, une en verte qui représente les abeilles, une en bleu qui représente le varroa et un seuil d'infestation critique. Donc, ce que l'on voit, on revient à peu près au même chiffre que sur l'autre graphe. Après, c'est pas trop les chiffres qu'il faut retenir. C'est surtout la fluctuation et l'analyse de ce qui se passe dans votre ruche tout le long de l'année. Donc, on voit l'évolution en vert, l'évolution des abeilles jusqu'en juin. Ensuite, une baisse. On voit en bleu l'évolution jusqu'en août. Donc, si on repasse sur la courbe verte, on voit qu'il y a un traitement qui est fait en août. Donc là, on voit une grosse chute de varroa. D'accord ? On repasse en dessous le seuil critique. Ensuite, il se passe quelques mois, le nombre d'abeilles continue à descendre, pour revenir à décembre aux alentours en dessous les 2000 abeilles sur ce graphe, et on voit que lui, le nombre de varroa a augmenté, continue à stagner alors qu'il y a de moins en moins d'abeilles. Ensuite, un traitement à l'acide oxalique, et là on refait descendre le seuil d'abeilles en dessous les 50 varroa dans la ruche. Donc on peut voir l'importance d'établir des traitements. Donc un traitement qui est très important, c'est le traitement qu'on dit toujours, le traitement d'été ou de début d'automne, suivant vos mielés, ça dépend les régions, ça dépend les mielés, qui est important de bien faire comme il faut. Et ensuite, celui qui est important, c'est le traitement de décembre, celui que nous venons de faire, pour justement faire redescendre le taux de varroa aux alentours ou moins de 50 varroa dans la ruche. Et comme ça, vous revenez sur un cycle normal et vous pouvez continuer toutes les années sans que l'infestation vous gagne. Voilà ce qu'on peut en déduire sur ces deux graphiques que nous venons de voir ensemble. Après, c'est une idée. Après,
tout est discutable, hein, le nombre d'abeilles, le nombre de varroa, la courbe, etc., etc. Mais gardez en mémoire l'idée. Ça, c'est des graphes que j'ai trouvé sur Internet. C'est pas moi qui les ai faits, hein. Donc je peux pas vous certifier à l'abeille ou au varroa après que c'est ça. Mais dans l'idée, c'est bien ça. C'est qu'il faut traiter pour arriver à maîtriser le taux de varroa. Un petit dernier point là sur les traitements, souvent la question c'est c'est quoi le meilleur traitement? Je vous l'ai déjà dit dans notre vidéo, je vais redire la même chose. S'il existait, tout le monde le ferait. Tous les apiculteurs le connaîtraient et le feraient. Il n'y a pas de traitement, malheureusement, il n'y a pas de traitement idéal. Il y a des traitements mieux adaptés que d'autres en fonction de la grandeur du rucher, en fonction des régions, etc. Mais de pouvoir mixer deux molécules est souvent un avantage. Alors quand je dis de pouvoir mixer, c'est pas de faire une potion magique, hein. C'est que, admettons, vous allez traiter une période à la mitraz de l'année et d'autres périodes dans l'année, vous pouvez le faire. Varomètre, donc 2 acides, d'accord, acide formique, acide oxalique. Donc, et vous pouvez le faire aussi avec l'acide oxalique, comme on vient de voir, à plusieurs périodes de l'année. Vous faire un protocole qui soit adapté, avec un suivi aussi rigoureux et de traiter au bon moment. Donc, le traitement ne va pas se faire systématiquement quand il n'y a pas de couvain ou quand le couvain est petit. Alors décembre, où il n'y a pas de couvain, où il est réduit, vous avez une seconde période en règle générale de l'année, c'est pendant le mois d'août, où il y a une rupture de ponte suivant les régions. Donc là aussi, vous avez une fenêtre de tir. Quand je parle de fenêtre de tir, c'est de pouvoir traiter avec un effet, entre guillemets, maxi. D'accord? Mais même si vous avez du couvain et que vous savez que ce soit ou aux 2 acides ou acide oxalique, vous n'allez pas toucher 100% des varroa, mais ce que vous allez toucher, vous allez en détruire aux alentours de 98%. Donc ce qui est énorme. 2000 varroa et que vous en tuez 98%, à la sortie, il en reste quand même beaucoup moins dans la ruche. Comme ça, vous arrivez à la réguler et la tenir, essayer de compresser le maximum vers le bas. D'accord? Donc, moi, en règle générale, ce que moi je fais, et là où j'arrive à trouver les meilleurs résultats, mais là, c'est pareil, ça n'engage que moi, c'est que je fais un traitement à la mitraz, donc été ou sortie d'été, et décembre, acide oxalique, printemps, acide oxalique. Des fois, si j'ai une fenêtre de tir entre 2 mêlées, en juillet, août, j'essaie d'en faire un si je suis infesté. Si je ne suis pas infesté, je contrôle quand même, je ne le fais pas. Ensuite, j'ai la mitraz qui va être là. Et après, je reviens en décembre. D'accord? Donc voilà un petit peu mes protocoles. Donc, je mixe 2 molécules. Pourquoi? Parce que l'abeille, pas l'abeille, mais le varroa, si vous traitez toujours avec la même molécule, peut s'adapter. En s'adaptant, il ne va plus être efficace. Donc souvent, on vous dit de traiter pendant 2 ans avec la mitraz ou autre. Par contre, il n'y a pas d'accoutumance quand on se sert des 2 acides ou de l'acide oxalique seul ou de l'acide formique. Il n'y a pas il n'y a pas d'accoutumance qui se crée. Donc ça a toujours son efficacité. D'ailleurs, je ne sais pas si je les mettrai avant ou après les graphiques, mais vous verrez ça dans les graphiques. Ça y est, là ça sera le dernier point. Pour les abonnés à la chaîne ou ceux qui viennent occasionnellement dessus et qui viennent d'un pays étranger à la France, parce que j'ai 20-25% des gens qui regardent la chaîne qui ne sont pas positionnés en France. Il y en a en Belgique, il y en a en Algérie, en Tunisie, à Madagascar, j'en ai aussi au Canada, etc. D'ailleurs, je leur fais un gros coucou et je vous remercie du fond du cœur de regarder ma chaîne. Donc vous n'avez pas les mêmes AMM. Déjà, est-ce que vous en avez dans votre pays? Je ne sais pas. Donc, ce que vous pouvez faire, je vous mets le lien ici
d'une vidéo que j'ai fait l'année dernière, qui est adaptée à l'apiculture hors nos frontières, de notre réglementation, de notre législation. Donc je ne vous incite pas à le faire. Hein. Je vous rappelle que chez nous, il y a un AMM et qu'on doit l'appliquer. Mais pour les autres internautes abonnés que j'ai à la chaîne, ils ne sont pas obligés de suivre les réglementations françaises. Donc vous allez voir cette vidéo, c'est comment préparer aux 2 acides. D'accord? Je trouve ce traitement beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fort dans le résultat que l'acide oxalique seul. Mais aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a le droit. Donc, dans la vidéo, vous avez tout. Vous avez les dosages et après, comment on fait l'égouttement, c'est la même façon. Hein. C'est exactement la même façon. Mais nous, en France, on n'y a pas le droit. Ceux qui ont le droit, je vous le conseille. Voilà, ça y est, c'est fini. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.